Vous espérons un bien portant, Madame, Messieurs, en ces débuts de la semaine. Bienvenue à suivre l'actualité internationale. À la une, l'opposant Martin Fayoulou réaffirme son opposition à tout changement de la Constitution. Il appelle à l'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant tous les acteurs, y compris l'AF-23, Thomas Lubanga et d'autres groupes armés. Selon lui, aucun acteur ne doit être exclu du processus des dialogues. Nous avons demandé le dialogue national inclusif depuis longtemps. Nous avons dit ceci, suivez-moi, non à la balkanisation de notre pays, de la RDC, non au changement des constitutions et oui au dialogue national inclusif. Nous demandons ce dialogue pour discuter de tous les problèmes qui concernent le Congo, les causes profondes de la crise congolaise et ensemble trouver des solutions adéquates. Donc nous cherchons, il y a un ultimatum et nous disons que si les dialogues ne pas convoqués avant cette date, nous reprenons nos activités et le peuple congolais est vent debout, même s'il y a des exactions qui vont venir plus tard et que pour le SAPU et sa NDH ne pourra pas attester, mais nous allons continuer parce que le peuple congolais veut se libérer de la dictature. Le peuple congolais pense que ce pays appartient à tous les 120 millions de Congolais qui existent aujourd'hui et ceux qui viendront demain. Il y avait un débat, j'étais à la conférence nationale souveraine, il y avait un débat sur le format, ça va être géré. J'ai confiance à nos pères spirituels. Dialogue national inclusif. J'ai lu sur le site... Mais ça sous-entend que tout le monde, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui ont qualité et qui sont partie prenante doivent y participer. C'est très... Mais s'il vous plaît, quand le gouvernement congolais est à Doha ou à Montreux avec les M23, ils sont avec qui? Ça, c'est le gouvernement congolais qui se bat avec le M23 et donc ils sont les belligérants. Mais pourquoi ces belligérants ne viendraient-ils pas sur la table où il y aurait la société civile congolaise, les partis politiques congolais, ceux de l'opposition comme ceux qui gouvernent aujourd'hui, et même les forces, qui s'appellent les groupes armés. Pourquoi les Thomas Lubanga et les autres ne seraient-ils pas là? Pourquoi? Donc il faut qu'il y ait tous les Congolais et ensemble, nous mettons sur la table toutes les questions qui concernent la nation et nous les résolvons ensemble. Ce pays n'appartient pas à un individu. Personne ne peut balkaniser ce pays qui nous a été légué par nos ancêtres, les Kimbangu, les Lumumba, les Kasavubu. On ne peut pas s'amuser parce qu'il y a des gens qui veulent se faire bien voir, qui veulent gagner leur vie et avec la misère ou la souffrance, les morts des Congolais, et ces gens-là viennent se pavaner devant les gens et commencent à raconter n'importe quoi. Non. Pour sa part, le professeur Bob Kabamba Kazadi estime que la participation de l'AF-23 au dialogue national ne devrait susciter aucun débat. Selon lui, ça ne se demande même pas. C'est là où, tout à fait, je pense que on regarde, quand on regarde même les vocabulaires, lorsqu'on regarde même les termes et les concepts, on parle bien de dialogue inclusif. Quand on parle inclusif, ça veut dire tous les acteurs qui sont impliqués doivent être autour de la table. Et comme on sait que l'AFCM23 est impliqué, ben alors l'AFCM23 doit être autour de la table. Moi, pour ma part, c'est même pas une question. Tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, avec les problèmes qu'il y a à l'Est, avec les banques qui sont fermées, avec les problèmes d'approvisionnement des médicaments dans cette partie de l'Est du Congo, avec les problèmes des passeports, par exemple, avec les problèmes de beaucoup de problèmes de toute cette population qui sont là-bas à l'Est et pour lesquels apparemment on ne veut pas, si on va dans le sens que de la question que vous posez, et donc on va dire comme si cela n'existait pas. Eux n'ont pas de problème et ne seront pas être pris en compte par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Alors tout ça, je pense véritablement que si pour moi, en lisant bien tous les textes, je lis pratiquement tout ce qui sort sur ces conflits depuis que ça a commencé, tous les communiqués, tous les accords, etc., etc. La feuille de route de la SECO-SCC répondent tous à la question, oui,
ce sont les causes profondes qui doivent faire partie du dialogue. Et de l'autre côté, on a les causes profondes pour lesquelles on s'est engagé. Et donc, ce dialogue n'est que la poursuite, entre guillemets, de ce sur quoi le Congo s'était engagé. Mais alors, ici, du côté congolais, du côté du gouvernement congolais, ce n'est pas le cas. Mais ça veut dire tout simplement que ce ne sera pas véritablement un dialogue. Et ce sera peut-être un monodialogue d'un côté, et que ceux qui vont y participer vont aller dans un sens et qu'on n'aura pas l'inclusivité du tout. Et on a l'habitude, hein, vous savez, Monsieur Bouchakera, au Congo, avoir l'inclusivité, c'est toujours un problème. Sauf à San-Zeti, où on a eu l'inclusivité, mais avoir l'inclusivité dans ce genre de dialogue, c'est toujours un problème. Et on va peut-être aussi arriver à ces phénomènes de débauchage dont le Congo a le secret. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a achevé dimanche 26 juillet 2026 sa visite à Libreville pour une tournée de grands chantiers gabonais. Accompagné du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, il a visité notamment la cité Émeraude et la baie de Roi avant de regagner Brazzaville. Reportage. Au dernier jour de sa visite de travail au Gabon, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu son hôte Brice Clotaire Oligui Nguema, venu lui souhaiter un au revoir. Puis, le chef de l'État gabonais a fait visiter au président Denis Sassou Nguesso les grands chantiers en cours de construction à Libreville. Une visite guidée qui a commencé par la baie des Rois, un projet d'aménagement urbain majeur situé sur le front de mer. Ce site transforme littéralement le littoral en une véritable ville intelligente et éco-responsable, mélangeant modernité, espace public et dynamisme économique. Il s'est imposé comme le nouveau lieu incontournable de la capitale. C'est le cœur de l'animation urbaine de Libreville. Ensuite, les deux présidents ont visité la cité Émeraude, qui est un complexe de premier plan situé sur le boulevard Bessieux à Libreville. C'est un pôle moderne qui incarne le renouveau des infrastructures publiques du Gabon, qui regroupe plusieurs ministères et administrations publiques sur un site unique de 3 hectares. À la fin de la visite, le président Denis Sassou Nguesso a félicité son homologue pour ses efforts pour la modernisation du pays. On peut féliciter l'effort d'urbanisation et de construction. Parce qu'il faut parler et puis réaliser. Et nous sommes en train de voir les grandes transformations. Et nous félicitons le président qui a des délais assez courts à lancer ces grands projets pour la ville. Il faut dire que le patriarche aussi était un bâtisseur émérite. Mais nous félicitons. Merci, M. le Président, pour cet effort. Merci. Merci. Après cette randonnée, le chef de l'État gabonais a accompagné son hôte à l'aéroport international Léomba. Ici, le cérémonial de revoir est marqué par les salutations du personnel diplomatique de l'ambassade du Congo à Libreville, suivi des honneurs militaires et de l'exécution des hymnes nationaux du Congo et du Gabon. Après cette visite de travail de 4 jours à Libreville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville dimanche après-midi. Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé au King Fahd Palace le lancement de Kihirey, le patriote républicain. Cette nouvelle formation politique regroupe les forces vives de la majorité présidentielle autour de l'unité nationale. Le parti porte un projet de transformation du Sénégal à l'horizon 2050. Reportage. Le 25 juillet 2026 consacre la naissance d'une nouvelle formation politique, Kihirey, les patriotes républicains. Un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal, l'ambition d'un avenir meilleur dont les graines sont semées à travers la fondation d'une maison commune et ouverte. Fonder, c'est semer une graine. Fonder est une œuvre que l'on ne réalise qu'avec ceux en qui l'on croit et ceux qui croient en nous. Voilà pourquoi je vous appelle frères et sœurs patriotes républicains.
À travers une confidence, le natif de Ndiaganyao et fils de paysan, qui a grandi au rythme des semailles et des moissons, dit y avoir reçu sans le savoir ses premières leçons de politique. Dans les champs, seuls les initiés pouvaient faire la différence entre le mil et le ndjembe, une plante sauvage. Là où le mil donne le grain qui nourrit la famille, le ndjembe ne donne absolument rien. Le temps est le plus honnête des juges. Il sépare à la fin ce qui nourrit de ce qui occupe, ce qui construit de ce qui promet et ce qui sert de ce qui dessert. Vous le savez comme moi, la vie publique a ses semailles et ses moissons, elle aussi. Elle a ses saisons de déception. Je ne suis pas venu les raconter ni m'en plaindre. Chez nous, un paysan ne passe pas sa saison à maudire l'herbe folle. Il se lève avant le jour. Il choisit sa semence et il retourne au champ. Me voici donc au champ. Il s'agit donc aujourd'hui de confier à la terre sénégalaise une semence nouvelle dont les textes sont adoptés mais continueront d'être améliorés. L'ambition est de la faire parvenir dans chaque commune, chaque village, chaque quartier et partout où vit notre diaspora. Je mesure ce que ce jour doit à chacun de vous, aux forces de la coalition Diomaye Président qui n'ont jamais faibli, aux patriotes authentiques fidèles à nos idéaux, aux femmes et aux hommes qui ont cru avant que ce jour n'existe. Ce que je vois devant moi, ce ne sont pas des militants, c'est une famille qui se choisit. Mais avec la charge qui dépasse ce rassemblement, le président Bassirou Diomaye Faye a voulu parler au pays tout entier. Ce jour n'appartient pas seulement à un parti. Il consacre une certaine idée du Sénégal, une idée simple mais haute que je porte depuis l'enfance et que 2 années à la tête de l'État ont gravé en moi comme une certitude. Cette idée, c'est que seule la République protège et protège tout le monde. Cette idée, c'est que nous devons tous nous mettre à son service et la protéger. L'ambition est d'écrire les plus belles pages de la marche irréversible vers le progrès. La République est la maison qui abrite tous les citoyens et les protège, quelle que soit leur croyance. Elle doit donc reposer sur des institutions solides. Sénégalaises et Sénégalais, mes chers compatriotes, j'ai compris de là où je suis que ce qui tient un pays dans le calme comme dans la tempête, ce ne sont ni les slogans, ni les foules, ni même les hommes et les femmes. Ce sont les institutions. L'école qui ouvre le matin, le tribunal qui dit le droit, l'hôpital qui veille la nuit, le soldat qui garde la frontière, l'urne qui attend son heure. C'est ça qui tient le pays. C'est ça que nous devons protéger. Et c'est ce qui explique ce parapluie au-dessus de la carte du Sénégal que vous voyez. Quiconque affaiblit une institution, affaiblit la maison de tous. Et protéger les institutions, ce n'est pas défendre un pouvoir. C'est, comme me le rappelle mon serment, défendre les institutions constitutionnelles. C'était l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.